Bonjour et bienvenue à Do It Yourself Inspiration. Vous avez été nombreux à me demander que je vous présente comment faire ce bracelet brésilien à motif en forme de cœur. J'avais publié une photo et j'ai reçu beaucoup de questions comme « Ah, comment tu fais ça ?» Et je vais donc vous montrer aujourd'hui comment le réaliser. Pour ce faire, j'ai utilisé du fil à broder. C'est un fil très fin, en général de 8 mètres de long. Ils sont souvent présentés dans de petits paquets, comme ici, et enroulés. Donc c'est vraiment parfait pour nous, vous obtiendrez environ cette largeur de bracelet. Mais je vais vous montrer un peu plus large, avec des fils de laine pour que vous puissiez me voir, en marron et en rose. J'ai déjà préparé les fils dans les deux couleurs. Vous aurez besoin en tout de 4 fils qu'on plie en deux ici. Donc ici en haut, ils sont encore ensemble. Et ça va jusqu'ici au bout. Ça fait donc environ 70 cm quand vous les pliez au milieu. En entier, ils font donc environ 1,40 m. Mais mieux vaut en prendre un peu plus. Ici, j'ai fait un peu plus long. Il est préférable de prendre des fils trop longs que trop courts qui ne vous iront plus sur le poignet. Ce serait quand même rageant, donc mieux vaut un peu trop que pas assez. Et voilà, on va commencer. Voilà, je fais ici en haut un nœud pour que les fils tiennent bien ensemble. Il existe différentes méthodes pour fermer votre bracelet. Ici, je vais le fermer à l'aide de 2 tresses de fil que l'on fera passer ici dans la boucle, puis que l'on aura. C'est très pratique lorsque l'on souhaite offrir le bracelet et qu'on ne connaît pas la taille exacte du poignet. J'ai fermé le mien ici avec un bouton. C'est très pratique lorsqu'on connaît la taille, mais si c'était trop court et qu'il ne pouvait pas être porté, ce serait quand même vraiment rageant. Donc voilà, c'est pourquoi c'est quand même plus sûr de tresser les fils et de les nouer tout simplement. Voilà, donc on peut commencer. Je vais tout d'abord scotcher le bout. Vous pouvez aussi l'accrocher à votre pantalon à l'aide d'une épingle à nourrice. Ça marche super bien et c'est peut-être aussi plus simple. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc j'ai scotché mes fils à la table et les ai mis en place pour commencer. Voilà, je vais former le cœur avec le fil rose. Voilà pourquoi j'en ai mis 2 au milieu, ici. Ensuite vient la couleur de fond de chaque côté des fils pour les cœurs. Puis de nouveau rose, la couleur de mes cœurs. Et enfin marron à nouveau. Voilà comment vous devez commencer par positionner vos fils. Et je vais maintenant passer au nœud. Je commence avec le marron, le 3e fil en partant de la droite. Je fais un nœud vers la gauche. Pour ce bracelet, vous allez utiliser les 4 nœuds qui existent. Celui-là, c'est un nœud vers la gauche. Voilà. Premier nœud. Et on continue avec celui-ci. C'est le 3e en partant de la gauche. Il est aussi marron. Je fais 2 nœuds vers la droite avec ce fil. On en fait la moitié. Et voilà, le premier nœud est fait. Puis je noue le marron que je viens d'utiliser avec l'autre. Et également vers la droite. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de savoir faire les nœuds, nous avons d'autres vidéos dans lesquelles nous vous présentons comment faire les différents nœuds. Voilà, donc c'était les 3 premiers nœuds. Et maintenant, je vais m'occuper des 2 paires de fils extérieurs. Là aussi, il y a un marron et un rose. Je pousse un peu les 4 du milieu ensemble pour ne pas être gênée.
Je fais un nœud avec le marron à l'extérieur, vers la gauche, puis immédiatement vers la droite. C'est donc un nœud gauche-droite. Le fil marron est revenu à sa place à l'extrémité droite. Je fais la même chose de l'autre côté, à gauche. D'abord vers la droite, puis de nouveau vers la gauche. Et le fil se retrouve à sa place à l'extrémité gauche. Le nouvel ordre de couleurs est marron au milieu, puis 2 fils roses de chaque côté, et enfin les 2 marrons qui gardent leur place aux extrémités. Et je commence maintenant avec le cœur. Je prends pour ce faire le fil rose le plus à l'extérieur à droite et fais un nœud vers la gauche, le nœud entier vers la gauche. Je continue avec ce fil et fais un deuxième nœud vers la gauche. Et voilà la première pointe du cœur. Puis je change de côté et prends le fil le plus à gauche et fais un nœud vers la droite. Et maintenant je fais 3 nœuds entiers vers la droite. Et avec le rose au milieu également. C'est celui avec qui j'ai fait l'autre moitié. Voilà. Puis je prends, voilà. Je prends donc le rose extérieur à droite et le noud avec le marron extérieur. Un nœud vers la droite, voilà, complètement vers la droite, et le rose se situe maintenant tout à droite. Je fais également la même chose à gauche. Ici aussi, le rose se retrouve tout à l'extérieur. L'ordre est désormais rose au milieu, puis 2 fils marrons de chaque côté et rose à l'extérieur. Maintenant, on va passer au fil marron. Je prends le fil marron le plus à droite et fais 2 nœuds vers la gauche. Premier nœud vers la gauche. Voilà, ensuite le deuxième. C'est l'intérieur du cœur, on est en train de faire. Voilà, c'est la première moitié, les 2 nœuds. Je change maintenant de côté et prends le fil marron le plus à gauche et fais 3 nœuds vers la droite. Voilà, le troisième vers la droite, autour du fil marron. Voilà, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Le rose est en haut. Et ici, les nœuds marrons. Ensuite, on continue avec le rose. Je commence de nouveau avec le côté droit. Je
prends le plus à l'extérieur et fais 2 nœuds vers la gauche une fois. Je suis en train de faire se rejoindre les deux côtés de la pointe du cœur. Deuxième nœud. Et troisième nœud. Voilà. On reconnaît déjà la forme du cœur. La première moitié est faite. Je passe maintenant à la deuxième moitié en partant vers la gauche. Pour ce faire, on va prendre le fil le plus à gauche, le plus à l'extérieur, le fil rose, et on va faire des nœuds vers la droite, 4 en tout. Nœud numéro 2. Nœud numéro 3. Et nœud numéro 4 au milieu. Et voilà, le cœur est maintenant fini. Voilà à quoi il ressemble. Il reste encore 2 nœuds finaux pour retrouver l'ordre de couleur du début, puis on pourra recommencer depuis le début. Maintenant, je prends le fil tout à droite et je fais un demi-nœud vers la gauche puis vers la droite. Vers la gauche, vers la droite, de manière à ce que le fil marron reste à l'extérieur. Ensuite, je prends le fil marron suivant et fais aussi un nœud autour du fil rose. Donc, une fois vers la droite, puis vers la gauche. Et il reste à gauche du fil rose. Ce sont des nœuds pour remplir et faire un espace entre les cœurs. Ce sont les mêmes que ceux au-dessus. On fait maintenant la même chose de l'autre côté. Tout d'abord un demi-nœud vers la droite, puis on revient vers la gauche. Ensuite, on prend le fil marron suivant, un demi-nœud vers la gauche, puis vers la droite. Et le fil reste à la même place. Et voilà, j'ai maintenant le même ordre de couleurs qu'au début. 2 roses au milieu, puis marron de chaque côté, rose, puis marron à nouveau. Et le motif peut recommencer comme ici en haut. Donc vous recommencez avec les 3 fils marrons, puis les roses et ainsi de suite. Ça dépend bien sûr de la couleur que vous avez à l'extérieur. Puis voilà, vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait suffisamment de cœurs et votre bracelet est terminé. Je vous montre maintenant comment finir le bracelet. Avec les fils de laine assez épais, j'ai fait au total 7 cœurs. Si vous utilisez des fils plus fins, il vous faudra bien sûr en faire plus pour que la longueur corresponde. Je vous montre maintenant la variante avec les 2 tresses pour fermer votre bracelet. Donc je commence par diviser les 8 fils en 2. Donc j'en prends 4 de chaque collet et j'en fais 3 brins. Donc j'en prends 2 au milieu ensemble et un fil de chaque côté et je tresse le tout. Voilà, je pense que ça devrait bientôt suffire. Voilà, une tresse de cette longueur. Donc ensuite on fait simplement un nœud.
tire bien, bien fort. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'ai maintenant tressé les deux côtés et coupé les extrémités ici. On peut aussi mettre un point de colle pour que les fils tiennent bien. Et on peut maintenant le fermer. Donc on fait passer une tresse dans la boucle. On y passe le poignet. Puis on tire bien et on fait un nœud pour le fermer. C'est toujours plus pratique quand on a un peu d'aide pour faire un nœud, etc. C'est toujours plus pratique d'avoir deux paires de mains. Et voilà à quoi il ressemble une fois porté. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé ce tutoriel. Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, des suggestions, des idées, vous pouvez les écrire en commentaire. Si vous voulez voir plus de vidéos, passez voir notre chaîne et vous pouvez peut-être vous abonner. Si cette vidéo vous a particulièrement plu et si vous pensez qu'elle plaira à un ami, vous pouvez également bien sûr la lui envoyer. Et surtout, revenez nous voir. À bientôt!